Les amis, bonjour à tous, ça y est, on a enfin une date de réouverture pour les salles de sport. Croisons les doigts pour qu'effectivement ce soit la bonne. 9 juin, c'est la date où toutes les salles de sport vont pouvoir rouvrir en France. Alors je sais que certains d'entre vous retournent déjà en salle de sport depuis quelques semaines, voire même quelques mois avec un certificat médical, mais c'est clair que ça ne concerne pas la majorité des gens. Et du coup, le grand public, entre guillemets, va pouvoir retourner en salle de sport le 9 juin et pas le 19 mai comme certains l'ont compris. La réouverture des salles de sport officielles, c'est pas le 19 mai, c'est bien le 9 juin. Donc une réouverture après 8 mois, je crois, de fermeture. Vous imaginez 8 mois de fermeture de salles de sport, c'est quand même assez incroyable. J'espère qu'on ne sera plus jamais contraint de passer par ce genre de période. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais vraiment, j'espère que ça nous arrivera plus jamais. Mais du coup, étant donné que ça fait quand même super longtemps que les salles de sport sont fermées, je pense personnellement que les choses vont changer, ou en tout cas que les pratiquants de sport vont consommer entre guillemets les salles de sport un petit peu différemment. Et c'est pour ça que je vous ai posté un sondage plus tôt dans la semaine dans mon onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et il y a eu plus de 10 000 votes, donc merci beaucoup d'y avoir participé. Je vous l'affiche à l'écran avec les résultats. Et je vous ai posé 4 propositions. L'intitulé du sondage était le suivant. Avec la réouverture des salles de sport prévue le 9 juin, que comptez-vous faire vis-à-vis de votre abonnement en salle de musculation? Première proposition, je compte me réinscrire et prendre un engagement d'au moins 1 an. Deuxième proposition, je compte me réinscrire avec une formule sans engagement. Troisième proposition, je ne compte pas me réinscrire. Et quatrième proposition, j'ai investi dans un home gym, donc laissez-moi tranquille. Eh bien, figurez-vous que j'ai été quand même assez surpris des résultats. Je m'attendais absolument pas qu'il y ait 35% des votants qui est investi dans un home gym ou qu'il l'avait déjà à disposition. Entre nous, je ne sais pas si ce chiffre est un petit peu surévalué ou exagéré, parce que je suis quand même persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans du petit matériel de musculation pendant cette fermeture des salles de sport, mais je suis quand même persuadé que beaucoup de ces personnes qui ont investi dans du petit matériel vont vite en avoir marre, et lorsque les salles de sport seront réouvertes, il y a de fortes chances pour qu'ils choisissent quand même soit de se réinscrire sur un gros engagement, soit de se réinscrire avec une formule sans engagement, soit de pas du tout se réinscrire et de changer de sport. Pourquoi j'ai posé cette question? Pourquoi j'ai posé ce sondage? Pour une raison très simple. Vous savez, moi, j'ai 2 salles de sport à Lyon. Celle-ci où je filme mes vidéos et une autre qui s'appelle VO2 Max. Celle-ci s'appelle Gymnas. Donc VO2 Max dans le 7e arrondissement de Lyon et Gymnas dans le 9e arrondissement de Lyon. Avec les personnes avec qui je bosse dans ces 2 salles de sport, forcément on s'est demandé à quoi va ressembler la musculation dans les prochains mois. Parce que c'est sûr et certain que les gens ne vont plus consommer leur abonnement en salle de musculation comme avant. Je suis presque persuadé qu'en tant que gérant de salle de sport, les abonnements avec engagement 12 ou 24 mois vont être en proportion beaucoup moins important qu'ils ne l'étaient avant. Et je peux le comprendre, maintenant les gens craignent de subir une nouvelle fois une fermeture de salle de sport et vont être un petit peu moins chauds à prendre un engagement de 12 mois qu'ils devront forcément honorer. En tout cas, contractuellement. Sur le terrain, ça se passe pas toujours comme ça, mais ça c'est une autre histoire. Deuxième chose, et ça je l'avais abordé dans l'une de mes précédentes vidéos, peut-être pas dans la vidéo, mais peut-être juste dans l'espace commentaire. Alors certes, on est très content que les salles de sport puissent ouvrir le 9 juin. Le problème, c'est que c'est la pire période pour que les salles de sport puissent réouvrir. Pour une raison très simple, et ça, je sais que vous vous en doutez, c'est qu'en été, la fréquentation des salles de sport est bien moins importante qu'en septembre et qu'en janvier. Vous savez que les pics d'abonnement, les pics d'inscription et de fréquentation en salle de sport, c'est bien septembre, janvier. Puis il y a d'autres mois dans l'année où effectivement la fréquentation est assez haute, mais juin, juillet, août, en général, il n'y a pas grand monde en salle de sport. Non seulement il n'y a pas grand monde, mais en plus, il ne va pas y avoir beaucoup d'inscriptions. Donc oui, c'est une excellente nouvelle que les salles de sport puissent rouvrir, mais j'ai bien peur que les 3-4 prochains mois ne soient pas les plus faciles du monde à gérer pour les patrons de salles. Et j'ai un peu regardé également les commentaires sous le sondage que j'ai posté. D'ailleurs, ils sont assez intéressants. Si vous avez un petit moment, allez les checker et vous allez voir que beaucoup de personnes sont très enthousiastes à l'idée de retourner en salle de sport. Et puis au contraire, il y en a d'autres qui le disent clairement. Elles ont appris à fonctionner sans salle de sport. Elles se sentent très bien comme ça. Elles ne comptent pas réellement remettre les pieds dans une salle de sport. Ça, c'est dommage. Moi, je peux le comprendre, clairement. Parce que même si ça m'arrange qu'effectivement, il y ait le plus de personnes possible qui s'inscrivent en salle de sport, l'important, c'est de trouver ce qui vous convient et ce qui vous permet de rester actif le plus longtemps possible. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on se retrouve face à un total changement des formules qui vous sont proposées en salle de sport. Ce qui en vrai est tout bénef pour vous, mais par contre pour les salles de sport, c'est pas vraiment une très bonne nouvelle. Si absolument tous les services qui vous sont proposés aujourd'hui sont mensualisés, c'est bien parce qu'il y a une raison. C'est tout simplement parce que pour une entreprise, c'est bien plus intéressant de vendre un service 30 € par mois pendant 12 mois que de le vendre 35 ou 40 € par mois sans engagement. Ça permet d'avoir plus de visibilité sur la trésorerie, ça permet de mieux anticiper les dépenses et clairement, ça permet de mieux faire vivre le business. Si toutes les salles de sport et les autres entreprises aussi sont contraintes de ne proposer que des abonnements
sans engagement. Même si pour vous, c'est pas une mauvaise nouvelle, je vois pas comment sur le long terme, ça peut être quelque chose qui peut être maintenu. En tant que chef d'entreprise, vous allez voir une banque en lui disant « j'ai envie d'acheter des machines de musculation, est-ce que je peux avoir un prêt? Ah mais attention, tous mes clients sont sans engagement, donc j'ai aucune visibilité sur ce qui va se passer dans les prochains mois. » La banque, elle vous dit « bah la sortie c'est par là monsieur, je suis désolé. » Donc dans ces conditions, j'ai bien peur que ça mette un gros coup quand même au secteur des salles de musculation. Après, on n'est pas les seuls concernés, hein. Il y a probablement d'autres business qui vont souffrir aussi, mais vous voyez, c'est très différent des restaurants qui, eux, dès que les terrasses vont rouvrir ou même dès que les salles vont pouvoir être exploitées, les gens vont pas trop se poser de questions, ils vont foncer au restaurant. Parce que c'est quelque chose qui ne vous engage pas, à part pour un repas. Pareil pour le cinéma, vous payez votre film et vous vous en allez. Mais la salle de sport, il n'y a plus aucune salle de sport maintenant qui vous propose de faire une séance à l'unité ou de prendre un abonnement sans engagement que vous payerez mois par mois, parce que c'est impossible de survivre de cette façon-là. Donc j'aimerais bien poser une question à ceux qui maintenant ont décidé de s'entraîner dans leur home gym ou alors de ne même pas se réinscrire dans leur salle de sport. Qu'est-ce que la salle de sport vous apportait lorsque vous y étiez inscrit et comment une salle de sport pourrait vous convaincre de vous réinscrire dans celle-ci pour continuer vos entraînements? C'est une question très sérieuse et qui m'intéresse beaucoup. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que, comme vous le savez, j'ai un rôle un peu particulier. Non seulement je fais des vidéos YouTube plusieurs fois par mois, je suis coach, mais j'ai aussi 2 salles de sport. Donc en fait, j'ai un lien direct avec vous, les pratiquants de musculation, et c'est quand même un sacré avantage parce que je peux réellement directement écouter vos suggestions et améliorer les services qui sont proposés. Donc pour le coup, c'est top. Et j'aimerais bien que vous me disiez justement ce que les salles de sport vous apportaient avant et comment elles pourraient vous convaincre de vous réinscrire sur du long terme ou sur du moyen terme. Je vais finir quand même avec un petit peu de publicité. Si vous êtes de Lyon et que vous cherchez une salle de sport lorsqu'elles vont réouvrir, eh ben venez vous inscrire dans l'une des miennes. Je vous rappelle que j'en ai une dans le 7e arrondissement de Lyon qui s'appelle VO2 Max. L'esprit de cette salle, c'est de vous proposer un environnement qui est hyper convivial avec des tarifs hyper abordables, un mix de machines old school, new school, un petit espace cross-training et vraiment une ambiance qui donne envie de s'entraîner. Personne ne va vous regarder de travers comme dans certaines autres salles de sport. Et puis, si vous avez besoin d'un suivi plus costaud et réellement de vous faire coacher sur des machines haut de gamme, eh ben vous venez ici au Gymnase qui est dans le 9e arrondissement de Lyon. Là, le délire est un peu plus différent parce que forcément les abonnements sont plus chers, mais il y a aussi un suivi beaucoup plus poussé. Donc pour le coup, c'est réellement 2 salles, 2 ambiances. Je pense que cette expression, elle peut pas être mieux adaptée. De toute façon, je vous laisse les infos dans la description. On continue à discuter de tout ça dans les commentaires et c'est cool, moi je suis content que les salles de sport vont pouvoir être de nouveau actives, qu'on va pouvoir de nouveau croiser des gens qui s'entraînent, discuter un petit peu de musculation. Et puis clairement, moi, mon contenu sur YouTube a souffert de cette fermeture des salles de sport parce que les conseils que je donne sont clairement applicables lorsque vous avez quand même un petit peu de matériel. Donc je suis aussi très content de me dire, je vais pouvoir de nouveau vous partager du contenu un petit peu plus typé musculation que vous allez pouvoir reproduire à la salle de sport. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui les amis, on n'oublie pas de lâcher un pouce en l'air, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.